Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on va retourner du côté de la bordure extérieure et de la saga Star Wars avec un petit test d'une boîte de Lego Star Wars avec en l'occurrence ce transport ITS qui coûte quand même la bagatelle de 99,99 €, mais après tout c'est le prix de l'originalité puisque c'est la première fois qu'on voit ce vaisseau en Lego. Et c'est pas très étonnant puisqu'il s'agit d'une attraction du parc Galaxy Edge situé aux États-Unis. Le bousin comporte 932 pièces, 4 figurines si on compte les droïdes et c'est commercialisé depuis le 1er août 2020. Et on commence cette vidéo test tout de suite par un petit tour de la boîte de plus près parce qu'elle est toute beauté cette petite boîte. Bon, une belle grosse boîte pour notre résistance ITS transport. Bon, on le voit un petit peu en action comme ça. C'est vrai que le fond comme ça avec les réacteurs, c'est toute beauté. Le petit fond spatial que j'aime énormément. Au niveau de cette boîte, il faudra bien évidemment relever le petit logo ici, comme quoi ça vient de Galaxy Edge, le parc d'attractions aux États-Unis. Transported from Galaxy Edge, bien sûr. C'est pas un set d'un film. Et enfin, ici, les personnages qui vont accompagner l'expérience ludique au parc d'attractions. Bon, sur la face arrière, rien de transcendant, on voit le set posé par terre avec les figurines à côté qui vaquent à leurs occupations et comme d'habitude, on a quelques encarts avec les fonctionnalités qui nous attendent une fois qu'on aura monté le set. Toujours intéressant d'avoir un petit aperçu pour se décider d'acheter ou pas. Bon, on verra tout ça une fois qu'on aura monté le set. Ce qu'il faut retenir aussi sur la face arrière de cette boîte, comme une partie des sets de cette vague, eh bien c'est le petit code qu'on aura pour le jeu la saga des Skywalker. Voilà, donc j'ai précommandé le jeu, j'espère que je vais avoir un truc intéressant. J'espère que je vais trouver le code secret qui est annoncé ici. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de la boîte, je l'ouvre vite fait, on regarde vite fait les sachets, comment c'est foutu à l'intérieur, et on enchaîne avec le test. C'est parti. On voit qu'il va y avoir un petit peu de boulot avec notre transporteur puisqu'on a quand même 8 sachets en tout pour pouvoir monter la bait. On a ensuite une belle notice papier au design identique au packaging de la boîte et une petite planche de stickers qu'on va s'amuser à coller bien évidemment. En guise d'introduction, on se retrouve dans une petite séquence au parc d'attractions dont vous aurez le lien en description de ma vidéo. On voit ici notre transport ITS dont on va retrouver la maquette en Lego tout à l'heure. On retrouve ici le petit chiffre 28 avec les écritures, un autre petit logo qu'on va retrouver là, l'avant du vaisseau, les lance-patates et surtout la porte qui est ici, qui va être en fait l'entrée de l'attraction de Rise of the Resistance. Petite vue toujours sur les stickers qu'on va retrouver sur le vaisseau, sur les réacteurs, voilà, qui sont très bien refaits. On a ici toujours l'avant du vaisseau avec les lance-studs qui vont être dans la version Lego. Ici on retrouve le petit stickers qu'on va avoir sur le modèle Lego qui est sur le modèle dans le parc d'attractions. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après une grosse séance de motivation par un gars de la résistance, on va rentrer à l'intérieur du transport. Voilà, on voit que c'est très spacieux dans l'attraction. Hop, on retourne juste un petit peu en arrière pour bien comprendre qu'on a une autre porte ici par laquelle on va sortir et on va accéder à l'autre partie de l'attraction. Voilà, donc entrée, là on vient de passer, sortie juste là. Et dans cette première partie de l'attraction de Rise of the Resistance, on va retrouver le lieutenant Beck qu'on va avoir en figurine, le pilote qui est ici, qu'on reverra également tout à l'heure. Et après avoir décollé de là où on se trouve, on va se retrouver dans l'espace, attaqué un petit peu par des TIE Fighters. Et j'ai l'impression que ça va pas trop bien se passer, même si on va avoir l'aide de Poe Dameron qui est quelque part par là, mais on va se faire pécho dans un rayon tracteur et on va se faire capturer par l'ennemi, par le First Order. Voilà, on retrouve ici Poe Dameron ils essayent de faire ce qu'ils peuvent dans leur X-Wing, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment gagné. On se retrouve ensuite capturé par le Premier Ordre et on se fait faire un petit brief par quelqu'un des méchants, on va dire ça comme ça. Tout de suite, on retrouve l'astromech qu'on va avoir dans notre set qui conduit le petit train de l'Apocalypse, et ici on voit tout un tas de Stormtroopers du First Order qui nous accueillent très chaleureusement, tel que vous pouvez le constater. Vivement qu'on ait cette attraction à Paris, parce que quand on voit la taille des bâtiments, ça a juste l'air complètement démentiel. Un hangar à TIE Fighter du First Order, bref, c'est toute beauté. Oui, clairement c'est toute beauté, et je vous propose qu'on commence par regarder les figurines qui accompagnent ce set, ensuite on regardera le vaisseau, que désormais vous allez un petit peu mieux comprendre après avoir vu cette séquence. Donc petit tour des 4 figurines en comptant les droïdes qui vont accompagner cette boîte de l'ITS. Et on commence par la figurine de Vi Moradi, les dames d'abord, pilote et espionne de la résistance que vous pourrez croiser dans les rues étroites de Galaxy Edge essayant de s'enfuir du Premier Ordre.
on peut commencer par apprécier la pièce de cheveux exclusive qui vient matcher celle de l'actrice qui joue le personnage dans les ruelles étroites de Galaxy Edge. Voilà, donc pièce exclusive qui est tampographiée, c'est pas du dual moldage. On pourra apprécier le dégradé des couleurs qui est fait à la main par les petits gars de chez Billund, bien sûr. Une coiffure après l'autre, c'est du travail manuel. Voilà, très belle pièce de cheveux. Côté face avant, une tête qui est pas très jouasse, mais qui au demeurant n'est pas exclusive. C'est la même que la figurine de Jana qu'on peut trouver dans le X-Wing de Poe Dameron de 2019, si je me trompe pas. Le torse, lui, par contre, est exclusif. On appréciera les impressions de toute beauté avec le petit logo de la Résistance. C'est franchement badass. Dans son dos, une tête plus sympathique et les impressions du torse qui sont franchement cool, qui sont raccords du coup avec la tenue que porte l'actrice quand elle est dans le parc d'attractions. On a ensuite le lieutenant Beck qui reprend la tête du moule par exemple de l'amiral Akbar, voilà clairement, mais la tampographie elle est spécifique à ce personnage. On peut apprécier le travail de moulage, d'impression de ces pièces qui sont quand même franchement assez oufissime. Le torse reprend le design comme on a pu le voir sur le personnage qui est dans l'attraction et je peux peut-être même vous dire qu'il y a une boulette. Alors faut vraiment avoir l'œil, mais regardez, je vous montre, il va se tourner pépère, le lieutenant Beck, et effectivement le petit badge avec les grades, on le voit bien, il a ici dans la séquence la petite partie bleue sur le côté droit et l'autre morceau du truc de grade sur la partie gauche à l'envers par rapport à la figurine Lego. Bah ouais, c'est à l'envers. Alors je vous avoue, c'est pas moi qui l'ai vu, faut vraiment s'appeler Hot Brick pour faire attention à de tels détails. Donc derrière, je me suis pas luché les vidéos de l'attraction pour vérifier si sur la tenue du personnage le badge était vraiment à l'envers. Et il est à l'envers, effectivement, c'est assez ballot de la part des on va dire, designers graphiques du set qui ont voulu bien faire en recréant la tenue du personnage à l'identique par rapport à l'attraction, de se gourer là-dessus quoi. Mais il faut avoir l'œil. William, tu es très fort. On continue avec l'astromech qui est présent dans l'attraction côté First Order. Voilà, il est dans le petit train de l'Apocalypse. On appréciera le détail si on avait le temps de se poser en faisant un arrêt image dans la vidéo, mais l'espèce de 3 voyants rouges qui sont au niveau de la pièce de tête, qui est exclusive, tout comme celle de torse qui est exclusive. Voilà, c'est franchement propre. Ça fait plaisir de voir des nouveaux astromechs, ça change un petit peu. Enfin, il ne casse pas des briques, on parle du Gonk Droid. Voilà, le Gonk Droid, on peut le croiser dans les petites rues de Galaxy Edge, il n'est pas spécifiquement dans l'attraction, mais on en trouve dans le parc. Voilà, donc on a un petit brick build en sand green de Gonk Droid. Rien de spécifique, si ce n'est un petit peu de briques empilées les unes sur les autres pour modéliser notre petit droïde. On profite que notre transport ITS se soit posé pas loin de Tatooine-les-Bains pour faire le tour de ce vaisseau qui est fort sympathique au demeurant. Voilà, et bien sûr vous allez très rapidement retrouver les ressemblances avec le vrai modèle qui est dans les parcs d'attractions. Je pense que de ce point de vue là, Lego a plutôt bien travaillé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'échelle est plutôt bien respectée. Je le trouve assez massif quand même ce vaisseau, et surtout il a vraiment l'air robuste. On le verra tout à l'heure, mais en fait vu qu'on a une structure technique qui fait toute la base interne du vaisseau, il est vachement costaud en fait, on peut bien le secouer, on peut jouer avec, on risque pas de le péter tout de suite et ça c'est bien. Alors déjà pour commencer, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup l'avant de ce vaisseau qui fait éminemment penser à un Tantive 4 et au vaisseau de la République. C'est franchement super badass et les moteurs au loin derrière qui nous font penser à un U-Wing, j'aime beaucoup. Clairement ces moteurs sont totalement U-Wing-esque si on peut dire ça comme ça, et assez fidèles finalement au modèle qui est dans le parc d'attraction. Franchement de ce point de vue là, Lego a plutôt bien gazé. Quand on regarde les réacteurs à l'arrière comme ça, franchement c'est badass, on n'a qu'une envie, c'est mettre les gaz et passer l'hyperespace. On remarquera au passage à l'arrière les 4 lance-studs qui sont là pour tirer sur les TIE Fighters qui seraient en train de nous poursuivre à toute fin utile. On retrouve également 2 lance-studs sur chaque protubérance cylindrique de la partie avant du vaisseau. On pourra d'ailleurs à ce titre-là découvrir un peu les techniques de montage qui ont été employées. Les parties à l'avant du coup, c'est un beau brick build, on va mettre des clips comme ça, on a du snot avec du montage sur les côtés. C'est franchement cool. Et je trouve que ça rend quand même super bien. Puis il faut admettre que c'est toujours assez satisfaisant quand on vient monter un élément comme ça, juste en le clippant, pour finir un peu le montage du vaisseau. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on retrouve du coup des stickers sur les côtés du vaisseau qui reprennent les inscriptions qu'on retrouve sur la bait au parc d'attractions. Donc on voit le fameux logo sur la gauche et également le chiffre 28 et les inscriptions.
tel que dans le parc d'attractions. Également, comme dans le parc d'attractions, on va pouvoir venir ouvrir notre trappe latérale et ainsi se donner accès à l'intérieur du vaisseau. À la place de l'espace réservé aux spectateurs, on va avoir droit ici en termes de fonctionnalité à un toit démontable qui va nous donner accès du coup à l'intérieur du vaisseau. Alors bien sûr, c'est beaucoup moins spacieux que dans l'attraction. Néanmoins, on appréciera un petit peu le montage triangulaire qui est très sympa avec toute la structure technique qui rappelle un petit peu les espèces de portiques qu'on voyait à l'intérieur de l'attraction. Franchement, c'est plutôt sympa, même si c'est relativement exigu. On pourra toutefois jouer, mettre des figurines dedans, s'amuser. Là, on a une caisse qui peut se monter, se démonter. Caisse qui est bien évidemment remplie d'armement. Même si on est la résistance, il faut quand même qu'on s'équipe pour combattre le premier ordre. C'est jamais mauvais d'avoir quelques blasters en rab. Vous vous doutez, comme la plupart des vaisseaux, on va avoir un petit cockpit, et là, petite cinématique intéressante pour l'ouvrir, et ainsi avoir accès au poste de pilotage du vaisseau. Il y a juste un sticker là dans le truc en U, l'espèce de fenêtre blanche, mais c'est impossible de vous le montrer avec l'appareil photo, je peux pas y aller. Voilà qui termine et qui conclut un petit peu cette review autour de ce transport ITS. Franchement, un beau vaisseau. L'avantage que ça, c'est que c'est original, on l'a jamais vu, hein, c'est issu d'un parc d'attraction, ça n'a rien à voir avec l'univers cinématographique qu'on connaît. Alors franchement, le collectionneur de Star Wars il y a deux options, soit il s'en fout complètement parce que c'est pas issu d'un film, soit il se dit fichtre, ça change, c'est nouveau, c'est frais, auquel cas il l'achètera. Moi je vous avoue, je trouve plutôt cool, j'aime le bleu, j'aime le gris, j'aime les réacteurs, comment ils sont foutus, et la ressemblance à l'arrière plutôt d'un U-Wing et à l'avant plutôt d'un Tantive, et des vaisseaux un petit peu l'héritage de la République. Comme vous le voyez un petit peu en dessous, c'est vrai que je l'ai pas trop présenté, on a toute la structure technique qui passe à l'intérieur, je viens de faire tomber un blaster, c'est franchement robuste. Je veux dire, il respire pas la fragilité. Il y a des vaisseaux Star Wars, on les secoue comme ça, un X-Wing un peu secoué, on fait péter les ailes, hein, ça peut arriver. Hein. Là, clairement, ça craint pas grand chose. Je pense que les gamins vont kiffer jouer avec. Le seul problème, c'est que ça reste quand même un truc à 100 balles, donc ça reste pas donné. 4 figurines, c'est pas non plus beaucoup pour un set à 100 balles. Mais bon, moi j'ai envie de vous dire que le rapport qualité-prix de 77 € le kilo est plutôt intéressant, mais j'aurais quand même plutôt tendance à vous dire, touchez-le autour de 80 balles, ce serait bien, pas plus. Il va passer en promo, c'est pas le fer de lance de la gamme Star Wars, c'est une belle exclusivité dans la vague de nouveautés du mois d'août 2020, mais c'est pas un truc qui va casser 3 briques, il va pas y avoir une hype autour de ce set tel le Battle Pack de la 501 ou le Razor Crest ou Baby Yoda. Voilà, non, ça c'est juste un vaisseau qui est dans une attraction. L'attraction a l'air très très cool, franchement. Voilà, bref, moi je trouve très sympa. C'est frais, il ira à côté du U-Wing, je pense qu'ils iront vachement bien ensemble. Et en attendant, j'en suis très content, je remercie d'ailleurs Lego de me l'avoir envoyé. Dites-moi ce que vous en pensez en description de la vidéo, si vous aimez, si vous aimez pas, si vous comptez l'acheter ou pas. Mais dans tous les cas, attendez une promo. Voilà, je félicite encore William d'avoir trouvé la connerie sur le torse du lieutenant Beck, franchement fallait le faire. Fallait le faire. Voilà. Allez, je vous en dis pas plus. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un like, un commentaire si c'est pas déjà fait. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Moi, je l'ai pas fait dans la vidéo, mais je pense que je vais aller jouer avec ce vaisseau. Franchement bien ce vaisseau quand même, hein. Ouais. Ah, vous êtes encore là, vous? Temps d'arrêter, hein.